Dans ce tuto, nous vous présentons comment représenter les graphes et les courbes à l'aide de Excel. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Je veux par exemple représenter la fonction x carré dans l'intervalle, disons, moins 10 à 10. Dans la fonction x carré, c'est donc pour x égale une certaine valeur, par exemple moins 10, pour x égale moins 10, on aura l'ordonnée y égale donc à x carré, moins 10 au carré, ça donne 100. Donc j'utilise une petite formule ici pour nous faciliter la tâche, égale donc à ceci, c'est-à-dire D6 fois D6. Entrée. D'accord. Là maintenant, comme c'est de moins 10 à 10, j'ai décidé également à ce niveau de dire ajoute la valeur 1 chaque fois à cette case et donne-moi la valeur suivante, égale donc à la valeur qui est ici plus 1. Entrée, ça doit mettre moins 9. Bien joué. Je reviens ici étendre la formule pour avoir une plage de données. Très bien. Donc je réduis un peu. Et en ordonnée, comme c'était déjà une formule, j'étends également là. Bon, je veux m'arrêter à 10. Ça calcule. Très bien. Je reviens maintenant. Donc, tracer les courbes dans Excel voudrait dire que la première valeur que vous allez placer sera toujours la valeur en abscisse. Donc ici, les valeurs qui sont en abscisse, les voici. Et en ordonnée, ce sont ces valeurs-ci. Pour tracer la courbe, donc, nous entrons comme ceci dans le vif du sujet. Bon, j'ai décidé de m'arrêter à 10 pour x égale à 10. Vous pouvez continuer. Donc si vous aviez déjà une plage de données, vous saisissez tout simplement et vous venez sélectionner comme ceci. Ensuite, nous partons dans l'onglet insertion et vous voilà les graphes. Je vous laisse le temps de découvrir, mais ce que nous allons prendre aujourd'hui, je pense, c'est quelque part ici. Non, ça c'est pas les courbes pour les fonctions, là non plus. Ici c'est l'histogramme, c'est plutôt ici, nuage de points. Donc là, ce sont les autres fonctionnalités que vous aurez l'occasion cette fois-ci de découvrir. Donc si je veux que ça mentionne les points d'intersection, je prends ceci. Voilà déjà l'esquisse. Si je veux qu'il n'y ait pas de point, je prends cette fonction-ci. Donc voilà, ici vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez essayer de changer et voir comment ça se présente. Je choisis par exemple là, ici, ça me met directement. Il y a autre fonction là, c'est filtré, ici plus, autre option, donc nous aurons l'occasion de découvrir. Donc vous n'êtes pas obligé, pour ceux qui n'ont pas compris la formule, que ça ne vous agace pas. Représenter un graphe, c'est que vous avez déjà les données, vous venez seulement les entrer. Donc ça veut dire ici c'est même deux tutos en un, parce que là j'ai d'abord commencé par vous montrer comment effectuer les simples calculs. Donc j'espère que la vidéo vous a vraiment aidé et surtout que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous. Consultez aussi, il y a plein d'autres vidéos que nous avons mises dans le site, dans notre site YouTube que vous connaissez, dans notre chaîne MK Technologie. Il y a plein d'autres surprises à venir. Donc abonnez-vous, activez les notifications, partagez dans vos réseaux sociaux, ça pourrait aider les autres. Donc à la prochaine pour les autres
tutoriel parce que là nous allons montrer comment graduer, comment mettre une légende, comment nommer les axes et enlever par exemple le quadrillage. Donc je vous souhaite d'ici à là d'essayer de vous exercer et de tracer les graphes.